Salut les petits génies, et aujourd'hui nous allons voir 10 choses à savoir sur les rêves. C'est parti. Dans un rêve, il arrive souvent qu'on se sente impuissant. Il arrive pourtant que l'on puisse à l'inverse totalement contrôler son rêve. On arrive alors à choisir le début, voire la fin de son rêve, et également les scènes qui vont s'y produire. Ce type de rêve s'appelle le rêve lucide, ce qui signifie que vous êtes conscient que vous êtes en train de rêver. Vous avez déjà dû entendre autour de vous une ou des personnes dire que contrairement à d'autres, elles ne rêvaient pas. C'est tout simplement impossible. Tout le monde rêve, peu importe vos origines ou votre sexe. La seule différence avec les gens qui pensent ne pas rêver est tout simplement qu'ils ne s'en souviennent pas, ou en tout cas, moins bien que vous. Comme dit précédemment, il se peut que vous ne vous rappeliez pas de votre rêve. Néanmoins, sachez que vous ne rêverez que de personnes que vous avez connues dans votre vie. Cela peut être des personnes réelles comme des personnes fictives, des acteurs vus à la télévision ou au cinéma, ou bien des personnes vues dans des livres ou magazines. Fait numéro 7, être voyant n'a pas d'importance. En effet, même les gens non-voyants rêvent. Que ce soit les gens aveugles de naissance, qui rêveront des sens qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours, soit l'ouïe, l'odorat et le goût, mais aussi les aveugles après accident, qui eux verront principalement des images plus que des scènes. Si jamais vous pensiez attraper un bouquin et vous mettre sur une chaise longue pour dévorer une bonne bande dessinée, sachez qu'il est impossible de lire pendant un rêve. Ce symptôme, appelé paralysie du sommeil, existe réellement. C'est sans doute la pire chose qui puisse arriver à un enfant, voire même à un adulte en termes de peur. Les deux symptômes sont la paralysie, soit l'incapacité de bouger, et le sentiment de sentir une présence maléfique autour ou dans la même pièce que vous. Le plus terrible est que ça ne ressemble pas à un rêve, mais bien 100% à la réalité. Mais alors d'où vient ce phénomène ? Au moment où survient cette paralysie du sommeil, le cerveau est éveillé, mais le corps lui est encore endormi. Il se trouve toujours dans ce qu'on appelle la phase de sommeil paradoxal, dans laquelle il n'y a plus aucun tonus musculaire. Pour résumer, cette paralysie survient la plupart du temps lors de la phase de réveil, très rarement lors de l'endormissement. Le cerveau n'est alors pas encore totalement réveillé, et il s'effectue une sorte de dissociation entre le cerveau et le corps. Appelés par son nom scientifique tumescence pénienne nocturne, les rêves sexuels sont un phénomène très commun. La plupart du temps, ces rêves ne sont pas portés spécifiquement sur le sexe, mais plus sur l'aspect psychologique de celui-ci. Ce genre de rêve symbolise souvent des aspects controversés de votre personnalité à propos du sexe. Le partenaire présent dans le rêve est souvent quelqu'un que vous admirez ou désirez, mais il peut aussi refléter votre propre personnalité, ou des besoins ou désirs cachés voire refoulés. C'est souvent alors un moyen et une occasion de libérer les envies et désirs sexuels enfouis et ainsi explorer vos propres besoins et désirs. Ce genre de rêve peut aussi être dû à un manque de relation dans la vie réelle. Pour finir, on peut également traduire ce genre de rêve par un manque d'affection, une recherche d'amour, ainsi que le désir d'être aimé et désiré. Tout le monde connaît le somnambulisme, mais il existe également des cas de somnambulisme extrême. Les personnes atteintes de ce syndrome ne font pas que vivre le rêve en bougeant, mais sont complètement plongées dans un autre monde. Voici quelques exemples assez incroyables de ces phases de sommeil atypiques. Un homme réussit un jour à conduire plus de 30 km en dormant avant de finir par tuer son frère tout en étant au volant. Dans un autre registre, une femme réussit quant à elle à passer par la fenêtre de son appartement situé au 3e étage. Elle survécut miraculeusement à la chute. Le Dreamcatcher, ou attrapeur de rêves, est un symbole utilisé dans énormément de cultures des Indiens d'Amérique depuis des centaines d'années. Ce peuple pensait que la nuit était remplie de rêves, pouvant être bons comme mauvais. En plaçant l'attrapeur de rêves près ou au-dessus de votre lit, cela permettait de capturer tous les rêves passant autour de la personne endormie. Les rêves considérés comme bons étaient censés pouvoir passer à travers les trous et glisser doucement sur les plumes de l'attrape-rêve, de façon si délicate que le dormeur n'était pas censé savoir qu'il était en train de rêver. Les mauvais rêves, eux, restaient coincés et mouraient aux premières lueurs du soleil. L'attrapeur de rêve est souvent réalisé avec un morceau de saule. Différents objets de la vie quotidienne viennent ensuite orner le reste de la structure. Aussi étonnant que ça puisse paraître, les rêves sont plus souvent négatifs que positifs. Les 3 émotions qui reviennent le plus lors d'un rêve sont la peur,
la colère et la tristesse. J'espère que cet épisode vous en aura appris un peu plus sur les rêves, et s'il vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Bon week-end à tous et à très bientôt.